Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 3 exercices de calcul de limites faisant intervenir la fonction logarithme. Dans le premier exercice, on demande de déterminer les limites suivantes. Alors nous avons 4 fonctions qui nous sont proposées. Et avant de faire cet exercice, on va rappeler 2 limites à connaître en lien avec la fonction logarithme. La première limite dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est égale à plus l'infini. Et la deuxième limite à connaître dit que la limite quand x tend vers 0 par la droite, x étant plus grand que 0, de ln de x, eh bien c'est moins l'infini. Dans la première question, on demande de déterminer la limite quand x tend vers 0 par la droite de ln de x sur 3x. Alors ici nous avons un quotient, donc on va commencer par déterminer la limite du numérateur, et comme nous l'avons dit, la limite quand x tend vers 0 par la droite de ln de x, eh bien c'est égal à moins l'infini. Ensuite nous faisons la limite du dénominateur, alors la limite quand x tend vers 0 par la droite de 3x, eh bien ce sera 3 fois 0, c'est-à-dire 0. Alors ici nous avons une limite de la forme infini sur 0. On sait que le résultat sera infini, et pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, eh bien on va appliquer la règle des signes. Alors au numérateur nous avons moins l'infini, et au dénominateur nous avons 0, et il faut savoir si c'est un 0 plus ou un 0 moins. Donc pour savoir cela, on va faire le tableau de signes de la fonction qui a x associe 3x. Alors il s'agit d'une fonction affine, puisque le coefficient directeur 3 est un nombre positif. Nous savons que cette fonction sera d'abord négative, puis positive, et la valeur d'annulation, eh bien c'est x égale 0, puisque 3 fois 0, eh bien c'est 0. Et nous voyons donc ici que quand le nombre x se rapproche de 0 par la droite, puisqu'ici nous faisons la limite quand x tend vers 0, x étant plus grand que 0, eh bien l'expression 3x va se rapprocher de 0 tout en restant positive. Autrement dit ici, la limite de 3x quand x tend vers 0 par la droite, eh bien ce sera 0 plus. Donc ici on a le quotient de quelque chose qui tend vers moins l'infini sur quelque chose qui tend vers 0 plus. Moins par plus, ça donne moins, donc on en déduit par quotient des limites que la limite quand x tend vers 0 par la droite de ln de x sur x, c'est moins l'infini. Dans la question numéro 2, on demande la limite quand x tend vers 1 tiers par la gauche, c'est-à-dire x étant plus petit que 1 tiers, de ln de 1 moins 3x. Alors ici on reconnaît une composée, donc la première chose que nous allons faire, c'est de calculer la limite de ce qu'il y a à l'intérieur du logarithme. Autrement dit, nous allons faire tout d'abord la limite quand x tend vers 1 tiers, x étant plus petit que 1 tiers, de 1 moins 3x. Alors cette limite vaut 0, puisque lorsqu'on fait 1 moins 3 fois 1 tiers, on obtient 0. Et donc l'idée ici, c'est de savoir si c'est un 0 plus ou un 0 moins. Alors a priori, c'est censé être un 0 plus, puisque ici, nous prenons le logarithme de cette expression, et on sait que le logarithme d'un nombre inférieur ou égal à 0 n'existe pas. Mais pour le justifier correctement, on va faire un tableau de signes, donc le tableau de signes de l'expression 1 moins 3x. Alors x va de moins l'infini à plus l'infini. Ici, nous avons une fonction affine dont le coefficient directeur ici est moins 3, qui est négative. Donc d'abord, la fonction sera négative, positive plutôt, puis négative. Et la valeur d'annulation ici, c'est 1 tiers, puisque lorsque x vaut 1 tiers, 1 moins 3 fois 1 tiers vaut 0. Et donc on remarque ici que quand x tend vers 1 tiers tout en restant plus petit que 1 tiers, eh bien l'expression 1 moins 3x va tendre vers 0 tout en restant positive. Autrement dit, la limite de 1 moins 3x quand x tend vers 1 tiers par la gauche, c'est 0 plus. Ensuite, on va calculer eh bien, la limite quand on a quelque chose, une quantité grand X qui tend vers 0 tout en restant positive, la quantité ici étant 1 moins 3x, de ln de grand X. Alors on sait d'après le rappel que cette limite est égale à moins l'infini, et donc on en déduit par composé des limites que la limite quand x tend vers 1 tiers, x étant plus petit que 1 tiers de ln de 1 moins 3x, eh bien ce sera moins l'infini. Dans la question numéro 3, on demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x carré plus 2 divisé par 3x plus 1. Donc là encore, nous allons avoir une composée, et nous allons commencer par calculer la limite de ce qu'il y a à l'intérieur du logarithme. Alors nous voyons ici que quand x tend vers plus l'infini, x carré plus 2 tend vers plus l'infini, 3x plus 1 tend vers plus l'infini, donc nous avons une forme indéterminée. Donc il va falloir commencer par transformer l'expression x carré plus 2 divisé par 3x plus 1 est égal. Alors au numérateur, on va factoriser par la plus grande puissance de x qui est x carré. Donc nous allons avoir ici x carré facteur de 1 plus 2 divisé par x carré, puisqu'effectivement, si on redéveloppe, x carré fois 1 donne x carré fois 2 sur x carré donne 2. Au dénominateur, on va factoriser aussi par la plus grande puissance de x. Il se trouve que c'est x. Alors nous allons avoir entre parenthèses ici 3 plus 1 sur x, et effectivement, lorsqu'on redéveloppe, x fois 3, 3x, x fois 1 sur x, ça donne 1. Ensuite, on simplifie par x en bas et en haut. Donc en bas ici, il y a un x qui va disparaître, et en haut,
le x carré va devenir x lorsqu'on simplifie par x, et donc il va rester ici x facteur de 1 plus 2 sur x au carré, le tout divisé par 3 plus 1 sur x. Voilà, donc grâce à cette simplification, la forme indéterminée a disparu. Donc nous allons calculer ici la limite du numérateur, autrement dit nous allons faire la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 plus 2 sur x au carré. Alors x va tendre vers plus l'infini, 1 va tendre vers 1, 2 sur x carré va tendre vers 0. Donc la parenthèse ici va tendre vers 1. 1 fois l'infini, ça va donner plus l'infini. Ensuite, nous faisons la limite du dénominateur. Donc quand x tend vers plus l'infini, 3 plus 1 sur x va tendre vers 3, puisque la limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Voilà, donc ici on est ramené à une limite de la forme infini sur 3. Donc on va dire que, eh bien, par quotient des limites, la limite quand petit x tend vers plus l'infini de l'expression de départ ici sera égale à plus l'infini. Et donc si on revient maintenant à la limite qu'on souhaitait calculer, eh bien nous avons dit que ce qu'il y a à l'intérieur du logarithme tend vers plus l'infini, et ensuite on va dire que quand on a un nombre grand X représenté ici par la fraction qui est là, qui tend vers plus l'infini, c'était le cas effectivement dans ce qu'on avait calculé, eh bien ln de grand X, lui, va tendre vers plus l'infini, c'est une des règles que nous avions rappelées ici. Et donc on en déduit par composé des limites que la limite quand petit x tend vers plus l'infini de ln de x carré plus 2 sur 3x plus 1 sera égale à plus l'infini. Dans la question numéro 4, on souhaite calculer la limite quand x tend vers 0 par la droite de ln de exponentielle de x moins 1. Donc là encore, nous avons une composée, donc on va commencer par calculer la limite de ce qu'il y a à l'intérieur du logarithme. Autrement dit, nous allons faire ici la limite quand x tend vers 0, x étant plus grand que 0, de exponentielle de x moins 1. Alors quand x tend vers 0, exponentielle de x va tendre vers exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. 1 moins 1, ça donne 0. Alors ici, il faut s'assurer que c'est bien un 0+, puisque eh bien, ici, on parle du logarithme de ce nombre, et on sait que le logarithme d'un nombre inférieur ou égal à 0 n'a pas de sens. Donc pour cela, on va faire le tableau de signes de l'expression exponentielle de x moins 1. Alors pour cela, on va résoudre une inéquation. On va chercher quand est-ce que exponentielle de x moins 1 eh bien, est supérieure ou égale à 0. Donc cette inéquation est équivalente à exponentielle de x supérieure ou égale à 1, et on sait que 1 c'est exponentielle de 0. Donc on cherche à résoudre finalement exponentielle de x supérieure ou égale à exponentielle de 0. Mais on sait que la fonction exponentielle est strictement croissante sur grand R, donc cette inéquation est équivalente à x supérieur ou égal à 0. Autrement dit, nous allons placer ici la valeur 0 dans le tableau, qui est la valeur d'annulation, et nous avons dit que l'expression exponentielle de x moins 1 sera positive quand x est plus grand que 0. Et donc elle sera négative quand x est plus petit que 0. Et effectivement, quand x tend vers 0 par la droite, puisque c'est ce qu'on faisait dans cette limite, nous voyons que exponentielle de x moins 1 va tendre vers 0 tout en restant positif. Donc ici, nous allons mettre un 0+. Ensuite, on va dire que lorsqu'on a quelque chose qui tend vers 0+, le quelque chose ici étant exponentielle de x moins 1, eh bien lorsqu'on a quelque chose qu'on va appeler grand X qui tend vers 0 tout en restant positif, eh bien ln de grand X, on sait que ça tend vers moins l'infini. Et donc on en déduit, par composé des limites, que la limite quand x tend vers 0 par la droite de ln de exponentielle de x moins 1, c'est moins l'infini. Dans l'exercice suivant, on demande de déterminer les limites suivantes. Donc nous avons 3 calculs de limites à faire. Alors il se trouve que dans chaque cas, il y aura une forme indéterminée. Et pour lever chacune de ces formes indéterminées, on va utiliser une croissance comparée. Alors cette croissance comparée dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x divisé par x à la puissance n, où n est un entier naturel non nul, et bien cette limite est égale à 0. Autrement dit, et vulgairement parlant, on peut dire que x puissance n va l'emporter sur ln de x. Alors dans la première question, on cherche la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins x au carré. Donc ici, nous avons une forme indéterminée du type plus l'infini moins plus l'infini. Et donc pour la lever, comme nous avons dit, nous allons faire apparaître eh bien, une expression de la forme ln de x sur x puissance n. Donc pour cela, on va commencer par factoriser cette expression en disant que ln de x moins x au carré est égal à x carré que l'on met en facteur, multiplié par donc, ln de x divisé par x au carré moins 1. Et effectivement, lorsqu'on redéveloppe le x au carré, x carré fois ln de x sur x carré, les x carrés simplifient, il va rester ln de x carré fois 1, nous obtenons x carré. Ensuite, nous allons dire que tout d'abord, eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré, eh bien, c'est plus l'infini. Ensuite, on va dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x divisé par x au carré,
eh bien c'est 0 par croissance comparée. Et donc puisque ln de x sur x carré tend vers 0, eh bien on en déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x au carré moins 1, eh bien ce sera moins 1. Voilà, donc ici nous avons le produit d'une fonction qui tend vers plus l'infini par une fonction qui tend vers moins 1. Donc on en déduit par produit des limites que la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression ln de x moins x au carré, c'est moins l'infini. Dans la question 2, on demande la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur ln de x. Donc ici, nous avons une forme indéterminée du type plus l'infini sur plus l'infini, puisque ln de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et donc pour pouvoir calculer cette limite et lever cette forme indéterminée, on va essayer de se ramener à la limite d'une expression de la forme ln de x sur x puissance n. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de transformer l'expression x sur ln de x en disant tout simplement que x sur ln de x c'est l'inverse, c'est-à-dire 1 sur ln de x sur x. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir calculer cette limite. Donc tout d'abord le numérateur qui est 1, quand x tend vers plus l'infini, 1 tend vers 1. Ensuite on va dire que le dénominateur, sa limite ce sera 0 par croissance comparée. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égale à 0. Alors ici, nous avons une limite de la forme 1 sur 0, donc on sait que ça tend vers l'infini. Pour savoir si c'est plus ou moins l'infini, il faut utiliser la règle des signes. Donc tout d'abord, 1 est positif. Ensuite, ici, le 0, c'est un 0 plus, puisque lorsque x est très grand, ln de x va être positif. En fait, ln de x est positif dès que x est plus grand que 1. Ensuite, x au dénominateur, lui aussi, sera positif quand x est très grand. Positif sur positif, on aura donc un nombre positif. Voilà, donc on a quelque chose qui tend vers 1 divisé par quelque chose qui tend vers 0 plus. Donc par quotient des limites, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur ln de x, c'est plus l'infini. Dans la question numéro 3, on demande la limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x sur x carré plus 1. Donc au numérateur, nous avons x qui tend vers plus l'infini, ln de x qui tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, donc le produit va tendre vers plus l'infini. Au dénominateur, x carré plus 1 va tendre vers plus l'infini. Donc nous avons une forme indéterminée du type infini sur infini. Alors pour lever cette forme indéterminée, encore une fois, nous allons faire apparaître une croissance comparée. Autrement dit, on va commencer par modifier l'expression x ln de x divisé par x carré plus 1. Donc pour faire ça, on va factoriser au dénominateur ici par x au carré. Donc au numérateur, nous avons x ln de x. Au dénominateur, nous allons avoir x carré, facteur de 1, plus 1 sur x carré, puisqu'effectivement, quand on redéveloppe, x carré fois 1, x carré fois 1 sur x carré, ça donne 1. Ensuite, nous pouvons faire une simplification ici. Nous avons un x en haut qu'on va simplifier avec un x en bas. Donc il va rester donc en haut ln de x. En bas, nous allons avoir x facteur de 1 plus 1 sur x carré, que nous allons écrire autrement pour pouvoir faire apparaître cette croissance comparée en disant que c'est ln de x sur x multiplié par 1 sur 1 plus 1 sur x carré. Voilà, donc ici nous avons un produit. Donc le premier facteur ln de x sur x, nous connaissons sa limite. On va dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est égal à 0 par croissance comparée. Ensuite, on va calculer la limite du deuxième facteur. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur x au carré. Donc ici nous avons un terme qui va tendre vers 0. Donc 1 plus 0, ça va donner 1, et finalement nous allons avoir 1 sur 1. Donc la limite du terme 1 sur 1 plus 1 sur x au carré est égale à 1. Alors nous avons quelque chose qui tend vers 0 multiplié par quelque chose qui tend vers 1, donc on en déduit par produit des limites que la limite de l'expression de départ c'est 0 fois 1, c'est-à-dire 0. Dans l'exercice suivant, on demande de déterminer les limites des 4 fonctions suivantes. Alors dans chaque cas, il y aura une forme indéterminée. Et pour pouvoir calculer ces limites, on va utiliser la deuxième croissance comparée qui est à connaître, qui dit que la limite quand x tend vers 0 par la droite, x étant plus grand que 0, de x à la puissance n, où n est un entier naturel non nul, multiplié par ln de x, cette limite-là est égale à 0. Alors par exemple, dans la première question, on veut la limite quand x tend vers 0 par la droite, de x ln de x sur x carré plus 1. Alors tout d'abord, quand x tend vers 0, x tend vers 0, ln de x, lui, tend vers moins l'infini. 0 fois l'infini, on sait que c'est une forme indéterminée, mais d'après la croissance comparée qui est ici, on peut dire que cette limite vaut 0. Autrement dit, la limite quand x tend vers 0 par la droite de x ln de x est égale à 0. Ensuite, on fait la limite du dénominateur, autrement dit, on va faire la limite
quand x tend vers 0, x étant plus grand que 0, de x carré plus 1. Alors cette limite-là est tout simplement égale à 1, puisque x carré va tendre vers 0 quand x tend vers 0, plus 1, ça va donner 1. Alors ici, on a quelque chose qui tend vers 0 divisé par quelque chose qui tend vers 1, donc par quotient des limites, et bien la limite quand x tend vers 0 de x ln de x sur x carré plus 1 est égale à 0. Dans la question numéro 2, on demande de calculer la limite quand x tend vers 0 par la droite de x carré ln de racine de x. Alors x carré va tendre vers 0, ln de racine de x, alors racine de x va tendre vers 0, ln en 0 tend vers moins l'infini, nous avons une forme indéterminée du type 0 fois infini, et donc pour lever cette forme indéterminée, finalement on va commencer par modifier l'expression de la fonction. Donc ici on va dire que x carré ln de racine de x est égal à x au carré multiplié par 1 demi facteur de ln de x, et la règle que nous avons utilisée ici, c'est la règle qui dit que ln de racine de x, c'est 1 demi de ln de x. Voilà, autrement dit, cette expression est égale à 1 demi multiplié par x carré ln de x. Donc nous avons fait apparaître ici la croissance comparée que nous avons rappelée au début, et on va dire que la limite quand x tend vers 0, x étant plus grand que 0, de x carré ln de x, eh bien ceci est égal à 0. Ensuite, on va dire que la limite quand x tend vers 0 par la droite de 1 demi, c'est 1 demi. Donc on a quelque chose qui tend vers 1 demi multiplié par quelque chose qui tend vers 0. Donc par produit des limites, la limite de x carré ln de racine de x, eh bien c'est 0. Dans la question numéro 3, on demande la limite quand x tend vers 0 par la droite de 1 sur x plus ln de x. Alors 1 sur x va tendre vers plus l'infini quand x tend vers 0 par la droite. Ln de x, lui, va tendre vers moins l'infini quand x tend vers 0 par la droite. Nous avons une forme indéterminée du type plus l'infini plus moins l'infini. Alors pour lever cette forme indéterminée, encore une fois, on va faire apparaître une croissance comparée. Donc ici, on va transformer l'expression 1 sur x plus ln de x en mettant tout au même dénominateur. Alors nous allons tout mettre sur x, donc 1 sur x, c'est 1 sur x, et ln de x, c'est x ln de x divisé par x, qu'on a multiplié par x en haut et en bas. Autrement dit, l'expression ici est égale à 1 plus x ln de x, le tout divisé par x. Alors nous voyons ici que nous avons x ln de x quand x tend vers 0, et donc on va dire que la limite quand x tend vers 0 par la droite de x ln de x, eh bien c'est 0 par croissance comparée. Donc on en déduit que la limite quand x tend vers 0 par la droite de 1 plus x ln de x, eh bien cette limite-là, ce sera 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Alors de plus, on va dire que la limite du dénominateur, c'est-à-dire la limite de x quand x tend vers 0 par la droite, eh bien c'est 0, et c'est même un 0 plus. Donc ici, nous avons une fonction qui tend vers 1 divisée par une fonction qui tend vers 0 plus. Donc on en déduit par quotient des limites que la limite de 1 sur x plus ln de x quand x tend vers 0 par la droite, c'est plus l'infini. Dans la question numéro 4, on demande la limite quand x tend vers 0 par la droite de exponentielle de x moins 1 ln de exponentielle de x moins 1. Et donc ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que l'expression est de la forme grand x ln de grand x avec grand x qui est égal à exponentielle de x moins 1. Donc ici, pour calculer la limite de cette expression, nous allons faire la limite d'une composée. Alors tout d'abord, on va faire la limite quand x tend vers 0 par la droite de exponentielle de x moins 1. Alors cette limite-là vaut 0, puisque quand x tend vers 0, exponentielle de x va tendre vers exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, et 1 moins 1 vaut 0. Alors il faut simplement s'assurer que c'est un 0 plus, c'est-à-dire que cette expression tend vers 0 tout en restant positive, mais c'est le cas effectivement, puisque si on résout l'inéquation exponentielle de x moins 1 supérieure ou égale à 0, eh bien cette inéquation est équivalente à exponentielle de x plus grand que 1, c'est-à-dire exponentielle de x supérieure à exponentielle de 0, et comme la fonction exponentielle est croissante sur grand R, ceci est équivalent à x supérieur ou égal à 0. Autrement dit, l'expression exponentielle de x moins 1 sera positive dès que x est plus grand que 0, c'est le cas ici, puisque nous faisons la limite quand x tend vers 0 par la droite. Ensuite, on va dire que lorsqu'on fait la limite quand un grand x tend vers 0 par la droite, le grand x ici étant exponentielle de x moins 1, eh bien grand x ln de grand x, lui, va tendre vers 0, c'est par croissance comparée. Eh bien, on va en déduire que la limite de toute l'expression sera 0. Autrement dit, par composé des limites, la limite quand x tend vers 0 par la droite de exponentielle de x moins 1 ln de exponentielle de x moins 1, c'est 0.